René Pache, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Troisième partie, l'œuvre du Saint-Esprit depuis la Pentecôte dans le cœur de l'homme. Chapitre 3. La régénération et le baptême du Saint-Esprit. Nous abordons dans ce chapitre et ceux qui suivent l'œuvre de l'Esprit dans un cœur qui cède à la conviction de péché et accepte le Sauveur. Au moment même de la conversion, le Saint-Esprit produit dans ce cœur par la foi, en un seul instant, les opérations suivantes, qui ne sont pas des aspects différents d'une seule et même intervention. 1. Il régénère le croyant. 2. Il le baptise. 3. Il est reçu par lui. 4. Il l'adopte. 5. Il le scelle. 6. Il lui remet les arts du salut éternel. 7. Il vient demeurer en lui. 8. Il loin pour le service. Nous étudierons l'une après l'autre ces diverses actions en nous rappelant qu'elles sont simultanées et que tout enfant de Dieu les expérimente au seuil de sa vie spirituelle. Elles sont comme les facettes multiples de ce joyau royal qu'est le don de l'Esprit, et chacune d'elles nous fait comprendre un aspect particulier de l'œuvre que le Seigneur accomplit en nous à l'instant où nous croyons. A. La régénération. 1. Qu'est-ce que la régénération ? L'âme de l'homme pécheur est morte au point de vue spirituel et séparée de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. La régénération, c'est le miracle par lequel cette âme est ressuscitée, engendrée à nouveau, et reçoit la vie éternelle. Jésus appelle aussi cette expérience la nouvelle naissance. Jean 3, 3, 7. Il va sans dire que, sans elle, il est impossible à un homme d'être sauvé. 2. Qui opère la régénération ? Jean 3, 5, 6. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est le Saint-Esprit qui accomplit cette œuvre. La chair, c'est-à-dire notre moi, ne sert de rien. Ses efforts, ses bonnes résolutions, ses bonnes œuvres sont parfaitement insuffisantes. C'est l'Esprit qui vivifie, car le Tout-Puissant peut seul produire le miracle de la vie. Jean 6, 63. Paul parle en d'autres termes, tout aussi clairs, de la régénération. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec le Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 5, 6. Il attribue également à l'Esprit la vie qui anime les croyants. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Galates 5, 25. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Tite 3, 5, 6. Ce n'est donc pas une évolution qu'il faut à notre âme pécheresse, mais une révolution. La résurrection spirituelle. Cherchons-nous encore à nous améliorer ? Ce serait risible de la part de quelqu'un qui est mort. Ou bien sommes-nous déjà nés de nouveau ? 3. Quand a lieu la régénération ? Au moment même où le cœur, convaincu de péché et de justice par le Saint-Esprit, accepte le Sauveur qui lui est présenté.
C'est donc un acte instantané de la part de Dieu, même si l'homme a mis des années pour arriver au point où il cède et reçoit le salut. À tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, 12, 13. Par la nouvelle naissance, nous recevons la vie éternelle. Cette grâce nous est accordée dès que nous croyons. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Jean 3, 36 et 5, 24. Puisque la régénération est ainsi à la fois indispensable et instantanée, pourquoi ne la saisirions-nous pas maintenant par un acte de foi si nous ne l'avons pas encore reçue? Car la conviction de péché serait inutile si elle n'était suivie de la foi qui s'empare de la vie de l'Esprit. B. Le baptême du Saint-Esprit. Parlant de Jésus-Christ, Jean-Baptiste déclare : « Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Marc 1, 8. Cette parole si importante se retrouve dans les 3 autres évangiles. Matthieu 3, 11, Luc 3, 16 et Jean 1, 33, Jésus la répète à son tour lorsqu'il recommande à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Actes 1, 4, 5. La promesse est formelle. Le Christ baptise les siens du Saint-Esprit. Et ce baptême est indispensable à tout vrai disciple. Il est donc absolument nécessaire que nous sachions ce qu'est le baptême de l'Esprit et comment nous pouvons le recevoir. 1. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit ? Nous allons essayer de le comprendre en nous basant uniquement sur l'emploi que la Bible fait de ce terme, dans les passages peu nombreux qui le mentionnent. Nous éviterons toujours beaucoup de confusion en ne prêtant aux expressions bibliques que le sens strict qui leur est donné par l'Écriture. Tirons notre définition du texte le plus clair que contienne sur ce sujet le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous pouvons en conclure que le baptême de l'Esprit est l'acte par lequel Dieu nous fait membres du corps du Christ. Parlant à l'avance à ses disciples du ministère de l'Esprit, Jésus-Christ leur disait : « En ce jour-là, vous connaîtrez que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Jean 14, 20. C'est par le baptême de l'Esprit que l'homme, jusque-là séparé de Dieu, est placé, plongé en Jésus-Christ et qu'il reçoit sa position en lui par la foi. Dès lors, il est assis avec le Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 6. Cette position souveraine devient pour le croyant la source de la vie et la base de la victoire. La parole de Paul. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et adressé aux Corinthiens que l'apôtre accuse d'être charnels et des enfants en Christ, 1 Corinthiens 12, 13 et 3, 1, 3, c'est une preuve de plus que le baptême de l'Esprit est en rapport non avec l'état spirituel du croyant, mais avec sa position. Nous pourrions donc compléter ainsi notre première définition. Le baptême de l'Esprit
est l'acte par lequel Dieu donne aux croyants sa position en Jésus-Christ. Les passages de Galates 3, 27 et Romains 6, 3, 4 que nous allons étudier tout à l'heure conduisent à la même conclusion. L'importance capitale de cet acte nous apparaît si nous pensons que plus de 100 passages du Nouveau Testament soulignent le fait que l'enfant de Dieu est en Christ. Tout ce que nous devenons et recevons par la suite découle de la position en Christ qui nous confère le baptême de l'Esprit. Nous avons déjà relevé qu'il n'est jamais parlé de baptême de l'Esprit à propos de Jésus-Christ. Lors de son baptême dans le Jourdain, il fut rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de l'Esprit, oint du Saint-Esprit, selon les expressions de Luc 3, 22, 4, 1, 14 et 18. Mais il n'est dit nulle part qu'il faut baptiser de l'Esprit. Bien qu'un très grand nombre d'opérations de l'Esprit soient mentionnées à son sujet. En effet, puisque le baptême de l'Esprit est en rapport avec la position du croyant en Christ, comment le Sauveur aurait-il été plongé en lui-même ou adjoint à son propre corps? Nous verrons plus loin que Dieu ne se contente pas de nous placer en Christ. Il met en même temps le Christ en nous avec l'Esprit. Sa présence dans notre cœur nous rend alors capables de réaliser dans la vie pratique tout ce que nous confère en principe le baptême de l'Esprit. En d'autres termes, ce baptême nous place en Jésus-Christ et nous environne de sa grâce, tandis que la présence et la plénitude de l'Esprit mettent le Christ en nous et nous font entrer en possession de toutes ses richesses. Remarquez que la définition du baptême de l'Esprit de 1 Corinthiens 12, 13 cadre parfaitement avec les deux seuls exemples historiques que le Nouveau Testament nous donne de cette expérience. 1. D'après Actes 1, 5, les 120 furent baptisés de l'Esprit le jour de la Pentecôte et devinrent membres du corps du Christ que l'Esprit créait à ce moment-là. 2. Les païens chez Corneille furent aussi baptisés de l'Esprit au moment où ils devinrent, par la foi, membres du même corps, Actes 11, 15 à 16. 2. Il n'y a qu'un seul baptême spirituel. L'Écriture emploie les différentes expressions suivantes. Baptisé du Saint-Esprit, Actes 1, 5. Baptisé en Christ, Galates 3, 27, Romains 6, 3. Baptisé en sa mort, Romains 6, 3. Devons-nous en conclure qu'à côté du baptême d'eau, il y a 3 baptêmes spirituels différents que nous devrions recevoir les uns après les autres? Non, car l'Épître aux Éphésiens, en établissant la base spirituelle de l'Église, déclare formellement qu'il n'y a qu'un seul baptême. Éphésiens 4, 4 à 6. D'ailleurs, il est clair que les 3 expressions ci-dessus reviennent au même, car c'est l'Esprit qui, en nous plongeant en Jésus-Christ, nous fait mourir à nous-mêmes et revivre avec lui. 3. Quand recevons-nous le baptême de l'Esprit? Puisque le baptême de l'Esprit fait de nous des membres du corps du Christ, il est évident que nous le recevons lorsque nous acceptons le Sauveur et nous convertissons à lui. Les 120 disciples de la Pentecôte ayant appartenu à 2 dispensations différentes, leur expérience ne peut être sur tous les points comparée à la nôtre. Pourtant, ils reçurent le baptême de l'Esprit au moment de leur entrée dans l'Église et la dispensation nouvelle. Le cas des païens chez Corneille est encore plus frappant, puisqu'il est, à ce propos, semblable au nôtre. Ils furent baptisés de l'Esprit au moment même où ils se convertirent à Jésus-Christ et furent régénérés, Actes 10, 44 et 11, 15 à 16.
Le baptême de l'Esprit et la régénération sont donc simultanés. En effet, dès que je suis en Christ par la foi, le Christ est aussi en moi pour me communiquer la vie par la nouvelle naissance. Remarquons d'ailleurs que la conversion et la régénération, elles aussi, sont simultanées, car elles sont deux aspects d'une seule et même expérience. La conversion est l'acte de l'homme qui se tourne vers Dieu en abandonnant le péché. La régénération est le miracle de Dieu qui lui communique alors la vie éternelle. Ces deux actes se produisent en même temps, car celui qui croit sincèrement est aussitôt régénéré. Jean 5, 24. C'est pour cela qu'aucun texte biblique n'exhorte les croyants à rechercher le baptême de l'Esprit. En effet, puisqu'ils sont déjà en Christ, comment rechercheraient-ils ce qu'ils ont reçu au début de leur vie chrétienne? Remarquez à ce propos que dans tous les textes où Paul parle aux chrétiens du baptême de l'Esprit, le verbe est au passé, puisqu'il s'agit d'une expérience faite. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, ayant été ensevelis en lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. 1 Corinthiens 12, 13. 2 Corinthiens 2, 12. Galates 3, 27. Voyez aussi Romains 6, 3 à 4. Il est vrai que de nos jours, beaucoup de personnes donnent le nom de baptême de l'Esprit à une expérience postérieure à la régénération. Mais reportez-vous à ce que nous disions à la page 41 sur l'expérience des premiers disciples et passez en revue tous les textes qui s'appliquent aux croyants après la Pentecôte et qui retiennent le mot baptême du Saint-Esprit. Vous verrez qu'aucun ne permet de justifier cette habitude, qui repose en grande partie sur une confusion de termes. L'expérience qui est possible et nécessaire de faire après la régénération est appelée par la Bible non pas le baptême du Saint-Esprit, mais la plénitude du Saint-Esprit, voir page 129. 4. Comment reçoit-on le baptême du Saint-Esprit? Puisque le baptême de l'Esprit nous donne notre position en Jésus-Christ et nous fait membres de son corps, il est évident qu'on le reçoit tout simplement par la foi. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi. Colossiens 2, 12. Ce texte s'applique incontestablement au baptême de l'Esprit, puisque le seul baptême d'eau ne peut avoir pour résultat notre résurrection spirituelle. Voici ce que dit encore Jean. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. 1 Jean 4, 15. Il reçoit donc sa position en Dieu et en Christ, par le seul fait de croire et de confesser le nom du Sauveur. Par conséquent, si vous n'avez pas encore réalisé l'expérience capitale du baptême de l'Esprit, il n'est pas nécessaire que vous attendiez, que vous suppliiez, que vous luttiez pour l'obtenir. Approchez-vous de Dieu maintenant pour être sauvés. Croyez en Jésus-Christ et en sa promesse de baptiser les siens de son esprit, et vous le recevrez. 5. Le baptême de l'Esprit est-il pour tous? Beaucoup de personnes pensent que le baptême de l'Esprit est une expérience si extraordinaire qu'elle est réservée à quelques rares privilégiés, à quelques grands serviteurs de Dieu. Il n'en est rien, et la Bible enseigne au contraire que cette grâce est pour tous les croyants. C'est d'ailleurs l'évidence même, puisque sans elle, on n'est ni sauvé, ni membre du corps du Christ. Remarquez le mot « tous » dans les passages suivants. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs,
soit grec, soit esclave, soit libre, c'est-à-dire chacun, sans aucune exception. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Galates 3, 26, 27. Le Sauveur lui-même avait affirmé, sans restriction aucune, qu'il baptiserait de l'Esprit ses disciples, comme il allait faire de tous ses témoins. Actes 1, 5 et 8. Enfin, Jean-Baptiste, en annonçant celui qui devait ôter le péché du monde et baptiser du Saint-Esprit, présentait ces deux œuvres comme étant aussi universelles l'une que l'autre. Jean 1, 29, 33. Par conséquent, cette expérience est aussi nécessaire et possible pour vous. 6. Quels sont les résultats du baptême de l'Esprit? 1. Il fait de nous des membres du corps du Christ. 1 Corinthiens 12, 13. Ainsi que nous l'avons déjà relevé, nous participons désormais à sa vie et à son activité. 2. Il nous fait revêtir le Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Galates 3, 27. Le croyant, plongé en Christ par le baptême, est enveloppé par lui et le revêt, c'est-à-dire qu'il reçoit la nouvelle nature. Ce texte parle certainement du baptême de l'Esprit, identique au baptême en Christ. Il ne peut s'agir ici du baptême d'eau, qui serait tout à fait insuffisant pour nous revêtir de la nouvelle nature. L'enfant de Dieu porte en lui l'homme nouveau. Colossiens 3, 10, 11. Étant en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. 3. Il nous fait mourir et ressusciter avec le Christ. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi. Colossiens 2, 12. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, 4. Je suis placé en Christ par l'Esprit. Il est évident que je dois perdre ma vie propre et recevoir la sienne. Quel résultat magnifique comporte ainsi le baptême de l'Esprit, et combien ce serait insensé de ma part de les ignorer. Remarquons à nouveau que les deux passages de Colossiens 2,12 et Romains 6,4 ne contiennent pas l'expression complète baptême de l'Esprit, mais seulement les mots baptisé avec le Christ ou baptisé en sa mort. Mais dans les deux cas, le résultat est la mort et la résurrection spirituelle avec le Christ. Comme nous le disions à propos de Galates 3, 27, le baptême d'eau ne saurait produire un tel effet. Il s'agit donc bien ici, premièrement, du baptême de l'Esprit. Nous verrons plus bas le rapport qu'il y a entre ces deux baptêmes. Notez combien certains résultats du baptême de l'Esprit peuvent être rapprochés à ceux de la régénération. Cela montre à quel point ces deux expériences, qui sont simultanées, sont aussi voisines. 4. Le baptême de l'Esprit, enfin, crée l'unité entre les enfants de Dieu. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. 1 Corinthiens 12, 13. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, et il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates 3, 27, 28.
En devenant membres du corps, non seulement nous sommes unis à la tête, mais aussi les uns aux autres. C'est pourquoi Paul nous exhorte à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et il base cet appel sur le fait qu'il y a un seul corps, un seul esprit, un seul baptême. Éphésiens 4, 3, 6. Bénissons Dieu de ce qu'il a créé lui-même, l'unité entre ses vrais enfants, mais humilions-nous de ce que nous l'avons souvent si mal conservé et empêché de se manifester. 5. Le baptême de l'Esprit n'a-t-il pas pour résultat de nous revêtir de puissance selon Actes 1, 5 et 8 ? Il est évident que la réception de l'Esprit lors du baptême met en nous la source de la puissance. Mais l'Écriture enseigne clairement qu'il est malheureusement possible d'avoir été baptisé de l'Esprit et de l'avoir en soi sans que sa puissance se manifeste parce qu'il est contristé. En voici 2 exemples. 1. Les Corinthiens avaient tous été baptisés du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Ils étaient le temple de l'Esprit qui habitait en eux. 6, 19. Et, cependant, ils étaient encore charnels, à l'état d'enfants spirituels, et incapables de supporter autre chose que du lait. 3, 1, 3. Ils n'étaient donc pas revêtus de puissance. 2. Les Galates, eux aussi, étaient tous fils de Dieu. Ils avaient donc été baptisés en Christ et avaient revêtu le Christ. Galates 3, 26, 27. Malgré cela, Paul les accuse de se détourner de l'Évangile. 1, 6. De retourner au rudiment. 4, 9. Et craint d'avoir inutilement travaillé pour eux. 4, 11. Le baptême de l'Esprit n'est donc pas toujours suivi d'une manifestation de puissance. Comme nous venons de le dire, il ne suffit pas qu'une âme soit baptisée, il faut encore qu'elle soit remplie de l'Esprit. Alors la puissance peut se manifester en elle et autour d'elle. À la Pentecôte, les 120 disciples reçurent non seulement le baptême de l'Esprit, Actes 1, 5, mais ils en furent remplis, Actes 2, 4. C'est pourquoi les effets de leur ministère furent aussitôt si extraordinaires. 6. Certaines manifestations extérieures doivent-elles être nécessaires pour accompagner le baptême du Saint-Esprit ? Dans les épîtres qui sont l'exposé de toute la doctrine chrétienne, aucun texte n'en parle. Dans les actes, l'expression « baptême de l'Esprit » est accompagnée 2 fois de parler en langue. Actes 1, 5 et 2, 4 pour les 120 à la Pentecôte. Actes 10, 46 et 11, 15, 16 pour les païens chez Corneille. Mais dans ces 2 cas, il était absolument nécessaire qu'ils aient eu un signe extérieur. Sinon, les disciples n'auraient pas su que l'Esprit était descendu, ni qu'il pouvait être donné aux païens. Pour nous qui venons après cette période d'introduction de la nouvelle dispensation, aucun passage ne lie obligatoirement le baptême de l'Esprit au parler en langue. Au contraire, Paul, après avoir affirmé que tous sont baptisés de l'Esprit, déclare expressément que tous ne parlent pas en langue. 1 Corinthiens 12, 13 et 30. CF, encore, page 215. 7. Y a-t-il un rapport entre le baptême d'eau et celui de l'Esprit ? Certes, le baptême de l'Esprit étant le fait d'être plongé en Christ, de mourir et de ressusciter spirituellement avec lui pour devenir membre de son corps, le baptême d'eau est le symbole et la mise en action extérieure de ce que l'Esprit a produit dans le cœur du croyant. On ne peut donc prétendre qu'il est impossible de recevoir le baptême de l'Esprit sans avoir été au préalable baptisé d'eau par immersion. Comparez. Si ce point vous intéresse, les textes suivants.
Romains 6, 34, Colossiens 2, 12, Jean 3, 5, Actes 8, 36, 39 et 10, 47. Ne quittons pas ce sujet sans nous poser personnellement cette question précise. Ai-je été baptisé du Saint-Esprit ? Sinon, soyons-le sans plus tarder par la foi en recevant le Christ comme notre Sauveur. Si oui, des perspectives illimitées vont s'ouvrir devant nous.